Bonjour à tous. Bienvenue dans cette petite vidéo de débriefing sur le petit nouveau que j'ai appelé Full King Scalp. Alors, je l'ai étudié sur le Dow Jones en 500 ticks. L'objectif est de pas rester en position très longtemps, hein. Bon, c'est pour ça qu'il s'appelle Scalp, en référence à scalping. L'idée, c'est d'aller rechercher sur chaque mouvement entre allez, 20 et 50 points. Donc, parfois, il donne plus, parfois, il donne un peu moins. J'ai pris le 500 ticks parce que voilà, c'est une, je vais pas dire une unité de temps, parce qu'un tick, c'est un échange, donc ça n'a pas de notion de temps. Euh, mais j'ai pris cette valeur parce que, donc voilà, sur le Dow Jones, ça veut dire qu'un chandelier japonais est constitué de 500 ticks, donc 500 échanges. Et donc voilà, c'est pas trop rapide et c'est pas trop lent non plus à réaliser. Tout dépend bien entendu de la volatilité et donc des échanges, de la rapidité avec lesquels les échanges sont effectués sur l'indice en question. Bon, ici c'est du CFD aussi, hein, donc euh, voilà. Donc ici vous avez l'indicateur qui vous donne la petite flèche sur le chandelier où vous êtes censé, où je suis censé entrer, puisqu'à la base je l'ai créé pour moi, hein, mais je vous le présente. Donc ici c'est un achat à l'open de ce chandelier là, et bon, vous pouvez reprendre le spread dans le... Il est où? Il est là, dans les paramètres configurés. Donc vous voyez, vous avez le spread qui est ici. Donc moi j'ai mis un spread moyen de 2,5 points sur le Dow Jones, pas trop me prendre la tête. Ça, ce sont des variables. Donc ça, c'est la taille de bougie. Pour ceux qui utilisent déjà le système Full King, bon, bah, vous avez sans doute l'habitude. Delta, c'est le nombre de points par rapport à ce qui me sert de, de zone d'entrée. Et ça, ce sont d'autres variables pour permettre de régler. Donc si je clique sur XX, ça va vous afficher ma ligne de tendance court terme, hein, qui est la ligne de tendance du Full King. Et donc, bon ben voilà, on travaille par rapport à ces trois variables-ci. C'est pour travailler la physionomie de cette ligne de tendance court terme, dont on n'a pas besoin au final euh, pour travailler, mais qui sert dans la composition des différentes alertes. Alors, comme d'hab, on commence à partir de 9 h. Donc, on va regarder ici. Donc, vous avez une alerte suite à ce gros chandelier. Alors moi je suis toujours frileux par rapport au système ici lorsque vous avez de très gros chandeliers. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est de mettre tout simplement, enfin si je vais peut-être vous l'afficher quand même, parce que bon, elle sert quand même un tout petit peu. Vous allez voir, ouais, voilà, ici par exemple vous avez le pullback qui se fait. C'est pratiquement la zone des 50% ici, hein, de ce grand chandelier qui fait 74 points. Donc vous avez votre entrée qui théoriquement se fait ici. Bon, un spread de 3 points en fonction de l'heure à laquelle vous avez tradé. Après, vous pouvez vous en servir comme système d'alerte sur ProRealTime, et puis vous pouvez trader sur votre broker, peu importe de quel broker il s'agit. Je peux même vous le mettre en accès sur Discord, ou prendre un autre système. Enfin bref, si ça intéresse des gens, dites-le moi. Mais donc je peux le mettre en streaming et faire un abonnement streaming plutôt qu'un abonnement physique pour ceux que ça intéresse. Le but ici, c'est de vous le présenter tout simplement. Donc c'est une entrée ici, on cherche des ventes, donc on cherche à aller rechercher plus ou moins entre 20 et 50 points. Donc vous voyez bien que si vous devez mettre un stop au-dessus de la ligne de tendance ici, vous êtes déjà autour des 50 points. Bon, ça va, c'est le stop maximum que j'essaye de m'autoriser. Et je travaille avec un stop visuel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de toute façon un gros chandelier qui repart, et puis tout d'un coup, hop, boum, il part, donc il part à la hausse, puis boum, il repart à la baisse, et en fait, il vous fait une grosse mèche au-dessus de votre zone de stop. Eh bien, voilà, moi
je le laisse couler, je mets pas un stop physique, mais je sais que si on clôture au-dessus de cette ligne de tendance, quand je dis clôture au-dessus de cette ligne de tendance, c'est une vraie clôture par un beau chandelier, c'est-à-dire pas un chandelier avec des grandes mèches, mais un chandelier par exemple comme celui-là, s'il devait clôturer au-dessus de la ligne de tendance, on aura des exemples sans doute après, eh bien je coupe la position, qu'on ait atteint le stop loss ou pas le stop loss ou la zone, je coupe. Donc par exemple ici, bah, si je voulais mettre mon stop au-dessus, on était à une cinquantaine de points. J'aime bien aussi que ce soit en même temps au-dessus du dernier chandelier qui a donné la cassure ici, hein, puisque c'est ça qui conditionne les alertes en partie. Eh bien ici, vous êtes à plus de 75 points, spread compris. Pour moi, ça fait un peu trop. Donc soit je le prends pas, soit je garde un stop de 50 points. Donc ici, vous voyez que 50 points, c'était suffisant, et puis vous pouvez aller chercher vos 20 points ici à ce moment-là, et puis les 50 points un peu plus bas. Donc il vous donne au maximum ici au plus bas une soixantaine de points. Ensuite, les alertes suivantes, vous avez ce chandelier-là qui croise et qui répond aux conditions. Donc là, pareil, vous avez soit le stop ici en dessous, bon c'est qu'une dizaine de points, soit en dessous du dernier plus bas ici. Et donc là, vous avez plus ou moins 45, 50 points. Donc moi, c'est ce que j'aurais fait, j'aurais mis ici en dessous du plus bas. Et puis bon, bah, derrière, vous allez chercher les 20, entre 20 et 50 points ici, puis même si vous laissez couler un peu, bah, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Moi, mon objectif, c'est de faire entre 20 et 50 points. Si j'ai ça, je me pose pas de questions, je m'en vais. Donc lui, ok. Derrière, vous avez direct une alerte de reverse. Donc vous avez une entrée. Donc ici, vous allez avoir un peu de yo-yo. Vous allez avoir parfois certaines phases comme ça de travail, de zone de travail. Donc avec ce chandelier-là qui était très fort, bah, en fait, moi j'aurais pu tout simplement sortir de ma position ici. Donc là, j'aurais perdu une trentaine de points. J'aurais pris à la vente derrière. Bah, on remonte, mais on a une grosse mèche, donc bon, non, je ne serais pas sorti. Ici, on recroise dans l'autre sens. Je suis déjà en position, donc je ne vais pas prendre l'alerte vente ici. Derrière, on repasse à la hausse, et celle-ci, vous voyez, c'est un gros chandelier. Lui, il n'a pas de mèche. Donc moi, j'aurais eu tendance à sortir, donc ça fait de nouveau moins 30 points. Et puis derrière, bah, il donne l'achat directement, donc je serais rentré ici, et puis j'aurais au moins pris une bonne trentaine de points, et j'aurais comblé une des deux ici. D'accord? Après, moi je travaille aussi en ayant un œil sur le King Div. C'est pas forcément nécessaire pour l'instant. Si on veut l'appliquer, je vais dire de manière bête et méchante, c'est-à-dire quand on a une alerte, on prend, quand on a une alerte inverse, on dégage, on prend l'alerte inverse, euh, et ainsi de suite. Donc là, je serais rentré à l'achat, ups, alerte inverse, je coupe mon achat, je prends la vente, alerte inverse, je coupe ma vente, je reprends mon achat, enfin bref, et ainsi de suite. Ici, même topo, on a la vente qui est donnée là. Là, bah, on aurait coupé ici, donc ça fait moins 30. Là, l'alerte est donnée ici, boum, direct. Bah là, vous faites facilement 60 points entre, entre 45 et 60 points relativement facilement. Je vais quand même vous les mettre en rouge. Après, j'ai aucune idée de ce que ça donne sur la journée, hein. Enfin, ou même sur la semaine, parce que j'ai pas tout suivi. Je l'ai surveillé du coin de l'œil, mais j'ai pas tout suivi, hein, donc je découvre le débrief en même temps que vous. Ici, hop, pareil, donc là on aurait été stoppé à plus ou moins 40 points. Ensuite, ici le beau break. Donc là, vous avez facile 30 points dans ce sens. Ici, le beau break, vous avez facilement les 30 points dans ce sens. Vous voyez, hein, souvent ça peut aller plus haut. Bon, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire.
Ouais, ici il l'a pas donné parce que bon, c'est pas très franc la cassure, mais bon, bah, voilà, moi qui connais la méthode, euh, j'aurais peut-être accepté de prendre une vente quelque part par ici parce que ça correspond aussi avec la div, la divergence qui est là. Donc voilà, ça pour moi c'était un beau setup de div, un beau break up, voilà. Mais ça, c'est hors de la méthode que je vais vous présenter maintenant. Puis c'est quelle heure d'ailleurs? 21h52, ouais, non, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc ici, bah, vous voyez, hein, pendant la nuit, vous en avez aussi, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Ça a donné quoi finalement? Je trouve que cette journée-là, c'est plus ou moins neutre. Un gagnant, deux gagnants. Donc ça fait 2-1. 2-1. Ah, celui-là, il en vaut 2. Donc on va dire 2, 4, 1, 4, 2, 5, 2. Ici, on a 2. Donc ça fait 5, 4. 6-4. Donc bon, au final, vous avez facilement entre 40 et 60 points de positif là sur cette première journée. Ensuite, deuxième journée. Après, c'est comme tout, hein. Vous avez des jours où c'est super bon, des jours où c'est moyen. Donc voilà. Ici, vous en avez une, mais celle-là, elle est pas OK. Donc là, ici, c'est un peu long déjà, hein, 50. Voilà, là, c'est un 50 ici. Oups. Hop. Celui-là, boum, ça part direct. Vous voyez, hein, vous avez plus. Il faut vous dire que ce genre de chandelier-là, quand il se passe en comment? En live, ça part, hein. Il n'y a pas le temps d'avoir l'hésitation, ça part, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Vous voyez que ça monte à partir du moment où vous arrivez voilà, à ce qui vous plaît comme rendement. C'est comme celui-là, hein, vous voyez, ça part direct. Voilà, vous avez le temps de faire vos 30-50 points ici sans aucun souci. Ici, alors vous voyez là ça tergiverse autour, puis là bon on peut sortir sur celui-là. Moi je serais sorti sur celui-là parce que c'est un beau chandelier qui est bien plein, vous voyez, hein. Là c'est petit, ça hésite derrière et puis là boum. Par contre là vous avez du coup en entrée ici la possibilité de faire le reverse. Donc vous avez vos 20 points plus ou moins. Il est, euh, il est light, hein, celui-là, puis même si c'est moins que 20 points, ici, il faut vous rendre compte que vous êtes sur une zone de support, hein. Vous avez une épaule, une tête, une épaule, elle rejette, ça repart. Soit vous avez pris votre bénéfice ici, puisque c'est du scalp, hein, je rappelle. Donc vous avez 15 points. Soit vous dites ok, j'attends que ça break la ligne de coup, ça break pas, hop, vous sortez là, vous avez perdu 10 points. Ok. Donc là, on passe déjà à la journée suivante. Donc là, c'est 9h. Tout pile. Première entrée ici. Ça hésite. Vous voyez, vous avez facilement vos 20 points. Vous laissez courir, vous pouvez aller jusqu'à 50. Ici, ça se fait là. Même topo que la dernière fois. Là, c'est un stop. Ici, c'est là l'entrée. Vous avez vos 20 points. Là, c'est là. Vous avez vos moins 50. Là, vous avez votre entrée là, vous avez vos 20 points, vous avez la vente ici, vous avez quasi vos 20 points, vous avez l'achat ici, vous avez vos 50 points, vous avez la vente là, vous avez vos moins 40 points. Hop, ensuite il n'y a plus. Ici, vous avez la vente. Hop là, vous avez facilement vos 20-30 points ici. Pareil, vos 20-30 points ici. Vous avez vos 20 points, puis bon, si pas, ça hésite, ça hésite, ça hésite, boum, après vous êtes parti. Là, vous avez une deuxième entrée possible, vous voyez que ça hésite, hop, boum, c'est parti.
Ici, vous avez et vous voyez, ça fait beaucoup, hein, donc voilà, c'est, juste ici au-dessus, bon ça tient, vous pouvez aller rechercher vos 40 points maintenant. Après, peut-être travailler avec un money management différent sur ce grand chandelier-là. Divisez votre taille de lot par 2 parce que vous avez un stop qui fait, 100 points par exemple. Et puis, vous allez rechercher toujours vos, 20, vos 20 à 30, 50 points. C'est tout à fait possible ou alors, voilà, moi j'ai plutôt tendance à pas trop les prendre ou à attendre le pullback, sur la ligne de tendance, c'est possible aussi. Donc là, vous avez direct, vos 20-30 points. Ici, c'est du yo-yo pour l'achat. Vous voyez, hein, ça passe, ça remonte, ça repasse. Donc là, boum, on est sorti en perte. Quand ça fait le yo-yo comme ça et qu'il y a plusieurs alertes, par exemple la deuxième alerte ici, moi je la prends pas, hein, je suis déjà dedans avec celle-là. Je vais pas me mettre deux fois dans le système direct après, hein. Donc ça, ça va arriver, je vais dire régulièrement. Il faut apprendre à soit laisser un peu de mou à cette première position, mais surtout à ne pas entrer sur la deuxième position si vous êtes encore dedans avec la première. Là, vous avez la vente ici derrière. Bah là, elle fait pas ses 20 points. Elle, vous voyez, elle clôture pas juste au-dessus. Vous voyez, ça c'est un exemple. Vous avez ici la mèche qui monte, mais on casse pas la clôture, la ligne de tendance court terme, ni les plus hauts ici. Donc là, je suis toujours dedans. Et là, hop, je peux aller faire mes 20, 30, 50 points. Ensuite, 9h, 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 c'est ici. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez le beau break. Donc là, ici, vous voyez, vous avez la mèche qui part par là, par là. Enfin bref, dans ce truc-là, vous avez vos 20, 30, 50 points. Ici, vous entrez à l'open ici, hein, donc l'open se fait là. Vous allez rechercher vos 20 points. Hop, ici, vous allez rechercher direct vos 20, 30, 50 points. Là, on entre à l'open, donc c'est là, vous allez rechercher vos 20 points. Et vous voyez pourquoi j'ai tendance à travailler plus ou moins entre 20 et 30 points, c'est parce que souvent vous êtes tout juste à 20, hein. Parfois ça part, en fonction des cas de figure, vous pouvez tenter de laisser partir, ou prendre 50% de TP, vous mettre à BE et laisser courir le reste. C'est tout à fait possible. Ici, l'entrée se fait là, vous voyez, ça break, mais c'est light. Derrière, c'est hésitation, hésitation, ça repart, et au final, vous avez vos 20-30 points. Ici, derrière, boum, ça part d'un trait, vous avez facilement vos 20, 30, 50 points. Ici, c'est l'open là, vous avez vos 30 points. Ici, c'est l'open là, vous avez facilement vos 30 à 50 points. Ici, c'est du stop pour moi et c'est du stop là-bas. Pourquoi? Parce que vous prenez, ça casse, mais ça casse pas beaucoup. Puis c'est hésitation, là, ça reste hésitation. Et au pire, c'est sur celui-là que vous dégagez, hein. Si vous estimez que ça c'est encore de l'hésitation, bah, ici ou là, pour moi c'est pareil. Là, c'est une vente, c'est à l'open ici, et puis derrière, vous avez facilement vos 20, 30 points. Ici à l'open là, et puis vous avez derrière facilement vos 20, 30 points. Ici vous avez facilement ou pas, vous voyez, ça fait que 19, 15, 19 et encore avec le spread. Donc là open, vous avez 20 points. Ici ça hésite, ça hésite. Là ça, hop, stop. 21h42, bon bah voilà, bon après généralement je m'arrête à 21h30, mais vous voyez 21h42, bah, vous avez encore vos 20 points. Ici vous avez 18, mais voilà, ça part après, vous avez vos 20-30 points, et ainsi de suite. Donc là on était lundi 6 juin, ah oui d'accord, je pensais pas qu'il y avait autant sur le mois de juin. On est le 11, bon bah on fait le reste. Allez, on fait le reste. Ah oui, là on arrive sur mes observations en fait. Hop, je vais enlever tout ça. 9h, 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 c'est ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une vente là, et vous voyez que derrière, boum, c'est une perte. Ici,
vous comblez la perte, même si vous laissez, vous savez aller chercher un chouïa plus haut. Vous avez une nouvelle alerte ici, donc là vous pouvez réentrer aussi et puis vous pouvez sortir. Donc vous voyez le trade perdant qui est ici, il est comblé là. Et enfin, on repasserait peut-être la vidéo hein, dans le sens inverse, mais vous sentez pour l'instant que par rapport au nombre de trades gagnants, par rapport au nombre de trades perdants, que vous gardiez le même nombre de 20-30 points avec des stop loss de 30-50 points, ou vous sentez que vous avez beaucoup plus de trades gagnants que de perdants hein, pour l'instant. C'est vrai que je fais pas les stats là en direct, mais voilà, vous avez vos 20 points. Là, c'est un achat derrière, bim, vous avez une perte. Là, vous avez la vente qui suit derrière. Là, vous avez des gains. Hop, là, c'était là. Ah bah non, j'aurais pu le laisser. CTRL Z, ça marche ici? Ah ouais. Donc là, vous avez la perte par rapport à l'achat. Donc ici, si vous attendez la clôture, ça peut être une grosse perte hein, dans ce cas-ci. Voilà, hop. Derrière, vous avez la vente. Boum, vous pouvez aller chercher vos points. Ensuite, mise à jour des graphes qui décale tous les... Donc là, vous avez ici 17 points, donc bon, c'est pas suffisant. Puis là, derrière, boum, vous pouvez être stoppé, donc là, c'est stoppé. Là, derrière, vous pouvez aller chercher vos 20 points. Ici, en haut, vous pouvez aller chercher 15 points. Ça passe pas. Puis là, ça dégringole jusqu'en dessous de 50. Mais ça remonte, donc là, théoriquement, vous n'êtes pas stoppé. Vous allez rechercher vos 30 points. Non, là il y a les filtres qui ont fonctionné, il n'y a pas. Ici pareil, donc là ici en dessous vous avez vos 50 points, ils sont pas touchés. Derrière, vous voyez, boum, ça part comme une fusée. Alors après voilà, hein, quand vous voyez que ça part comme une fusée comme ça, vous prenez 50% de votre profit, vous vous mettez à BE, et puis vous pouvez laisser courir hein, jusqu'au nouveau croisement ou au signal inverse. Voilà, vous pouvez adapter hein, pour essayer de faire plus de profit sur certaines alertes. Ici, c'est du stop, 40 points. Là, on peut aller rechercher sur l'alerte qui est ici. Je vais le mettre à l'open là. Vous pouvez aller chercher vos 30 points. Là, c'est une vente. Donc là, vous pouvez aller chercher vos 30 points aussi. Ici, c'est un achat et vous pouvez aller chercher vos 30 points ici, voire plus. Ici, c'est là et vous pouvez aller chercher vos 30-50 points faciles. Ici, c'est pris là, donc c'est 17, c'est limite, donc là, ça peut être une perte de 20 points. Vous pouvez reprendre position ici à l'open, mais à l'achat cette fois-ci, et là, vous avez facilement vos 30-50 points. Vous avez une deuxième alerte là, si jamais vous n'avez pas pris celle-là. Celle-là, elle pouvait vous donner une quarantaine de points. Là, vous avez la vente, mais il est déjà 21h45, 22h, mais bon, hop, voilà, ça vous donne vos points pour la journée. Donc là, ici, 9h, on est le 8, mercredi, donc c'était mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la vente là, et vous le voyez, c'est une perte. Hop, ici, c'est un gain de 20 points. Pour l'instant, on resterait toujours en négatif. Là, vous avez piou, direct de beaux chandeliers. Hop, hop. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc là, c'est une perte d'une trentaine de points. Ici, on peut rentrer, c'est un gain d'une trentaine de points. Ici, on peut rentrer, c'est un gain d'une trentaine de points, voire plus. Ici, c'est les 20 points, voire plus. Ah, celle-là, elle aurait été belle, mais il y a une trop grande mèche là, ici au-dessus, c'est pour ça qu'il ne l'a pas prise. Donc voilà. Sinon, c'était un beau rush. Vous voyez, par exemple, moi ici avec les divs,
les setups divergence qui est ici, celle-là, moi je l'aurais prise. Voilà, ou j'aurais pris celle-là, parce que ça valide les setups de divergence, et puis j'aurais tradé à la baisse. Ici, vous avez un achat avec celui-là, mais hop, c'est stoppé, donc c'est plus ou moins 25 points. Ici, vous allez rechercher vos 25 points, donc l'un dans l'autre, c'est kiff-kiff. Ici, vous avez la vente qui est là, et certainement que je serai sorti ici. J'aurais pris l'achat là, je serais sorti là, donc là, ça fait une double perte, en moyenne 30 points. Ici, vous aviez l'achat là, et là, c'était au revoir, 20 points. J'aurais reverse pris la vente, et là, vous avez vos 20-30 points. Ici, vous avez vos 20-30 points. Et puis après, ça devient un peu tard. Passons à jeudi, 9h. Donc là, vous aviez l'open possible, hop, quarantaine de points. Ici, vous aviez vos 20 points. Là, vous aviez pas mal de points, mais au moins 20-30. Celui-là, il a été filtré, je vois. C'est bien. L'achat à l'open de ce chandelier là aurait donné, puisque vous voyez on fait juste la mèche, hein, aurait donné pas mal de points. Ici vous avez une première vente, là vous voyez c'est un break, mais c'est léger ça pour moi, hein, ici, donc je, je coupe pas, et puis vous n'avez pas le signal non plus inverse, hein, donc il faut faire attention à ça. S'il y avait eu le signal inverse, j'aurais sans doute coupé reverse. Là je ne coupe pas par exemple, mais je ne reprends pas le suivant, puisque je suis déjà dedans. Hein, puis là, vous voyez, ça dégringole. Ensuite, donc celui-là, il a été filtré parce qu'il y a trop de mèches. Celui-là, il a été pris et vous voyez que boum, ça dégage. Celui, non, je veux pas effacer. Celui-là, c'est à l'open ici, vous avez votre stop qui traîne là-bas au-dessus, autour des 50 points, mais en clôture, j'insiste. Vous voyez que ça travaille la zone, et puis derrière, boum, ça tombe. Là, il n'y a pas ici. Vous avez tout juste les 20 points. Bon, après, hein, ça se termine très certainement au stop loss quelque part par là. Ici, vous avez vos 20 à 30 points. Ici, vous avez vos 20 à 30 points. Celui-là, il a été filtré, visiblement. Ensuite, 20 à 30 points. Là, vous voyez, vous avez l'alerte qui est ici. Donc, on n'a pas cassé le dernier plus haut. Voilà, c'est dans ces cas-là où c'est laissé à votre appréciation. Vous avez le reverse, vous attendez le chandelier suivant, vous regardez ce qu'il fait, bon, il confirme pas, puis derrière ça stagne. Vous pouvez aller rechercher votre TP. Ici, si vous avez vos 50 points et que vous voyez que ça repart par là, bah, à ce moment-là, vous coupez. Ensuite, ça dégringole, ça dégringole. Ça c'est la nuit, 9h ici. Donc là, vous avez... Bon, pile poil à 9h, vous avez l'alerte. Bon, bah, vous pouvez aller rechercher ici. Donc c'est quoi, 16 points? Donc non. Donc voilà, c'est 35 points si vous prenez celui-là. Dans les lattes. Ici, vous avez facilement récupéré votre perte. Ici, vous allez rechercher jusqu'à 20-30 points. Ici, c'est un stop de 40 points, enfin 35, ouais, avec le spread, voilà. Ici, c'est 20-30 points. Si jamais vous êtes toujours en stop là-bas, c'est limite, vous pouvez aller rechercher un petit peu plus. Ça, c'est en fonction de ce que vous avez fait. Alors là, vous pouvez aller chercher 20-30 points. Après, vous voyez que ça hésite, ça hésite. Derrière, là, ça hésite, ça remonte. Ah, ça fait une mèche, ça fait une mèche, ça travaille, puis hop, ça remonte. À 20-30 points, après avoir fait tout ça, moi, je dégage. Si je suis resté dedans. Ici, boum, gros chandelier. Alors là, ah, voilà quoi, c'est un chandelier de 230 points.
c'est pas dans la méthode. Ah, vous avez un stop qui est beaucoup trop long. Vous divisez votre exposition par 5, hein. Si vous partez sur un stop loss maximum de 50, là vous avez un stop loss de 250. Voilà, vous divisez par 5 et puis là vous allez chercher 150 points divisé par 5, bah, ça fait 30. Vous avez vos équivalents 30 points avec des lots classiques. Moi je rentre pas, hein, dans ce genre de trade. Ici, ça, bleu, vous avez facilement vos 20-30 points. Ici, vous avez facilement vos 20-30 points. Ici, vous avez facilement vos 20-30 points. Ici, vous avez jusqu'à 20 points en partie basse. Et sinon, après, bah, c'est un stop loss de 35 points. Si vous prenez pas 20 points de bénéf. Ici, vous allez chercher vos 20-30 points. Ici, vous allez chercher vos 20-30 points. Ici, vous allez chercher vos 20-30 points. Je dis 20-30 points, hein, c'est voilà, ce sont les minimums. C'est à vous de voir. Ici, vous avez vos 20-30 points. Ici, vous avez vos 20-30 points. Et voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter par rapport au Full King Scalp. Donc, bah, comme les autres, hein, il est dispo en location physique directement sur Pro Real Time. Pour ça, il suffit de me contacter. Si vous n'avez pas Pro Real Time, je peux vous le mettre en streaming, que ce soit sur Discord ou sur autre chose, mais là, il faut que je vois. Le plus simple, c'est sur Discord pour l'instant. Comme ça, vous voyez en live les flèches apparaître et puis vous pouvez trader de n'importe quel broker, hein, sans avoir forcément Pro Real Time. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour être informé des futures vidéos qui vont sortir et de liker un maximum cette vidéo. Et puis, je suis toujours à votre dispo si vous avez des questions, peu importe, sur le système, les différents systèmes, sur de l'analyse, sur de la formation. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.